bonjour et bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, j'avoue j'ai eu depuis je pense début décembre, j'ai eu un petit peu une espèce de panne de mojo. J'ai absolument pas cousu en décembre ni en janvier quasiment, j'ai recommencé à coudre à la fin janvier et pour le tricot c'est à peu près pareil. Mais le week-end dernier je me suis reposée, j'ai re-regardé un petit peu ce que j'avais et je me suis dit ah mais on a peut-être assez pour faire un bilan. Donc voilà, nous y voici, un nouveau podcast créatif qui aura donc du tricot, de la couture et on commence tout de suite avec le tricot. Alors pour le tricot, j'ai deux projets finis en fait, mais ce sont des projets que peut-être auxquels vous ne vous attendiez pas et j'ai encore 3 projets en cours. Alors on va commencer tout de suite avec un projet qui était en cours en décembre et qui a été le seul projet que j'ai à peu près tricoté, pour être tout à fait honnête avec vous, pendant... je ne vous ai même pas dit ce que c'était. Pendant les vacances de fin d'année et surtout à mon retour au Japon après mon voyage en France avec mes 6 jours de quarantaine, c'était le seul projet que j'ai tricoté quasiment. Il s'agit de mon hack du balloon cardigan de Petite Knit. Pour être tout à fait honnête, c'était pas censé être un hack au début. J'avais acheté cette laine sur AliExpress et je voulais la tester et je pensais qu'avec mes 3 pelotes j'en aurais assez. Alors je sais pas trop ce à quoi je pensais, hein. Qui a jamais fait un pull avec 3 pelotes? Enfin bon, j'y croyais vraiment, donc j'en avais recommandé une, mais ça, je voyais que ça y allait m'en manquer, donc j'en ai recommandé une qui n'avait pas du tout le même bain, donc c'était impossible de pouvoir continuer, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec, et donc nous avons donc un petit gilet sans manches. En fait ça sera vraiment pour le printemps, alors c'est très très crop, hein. Vraiment c'est pour les jupes taille haute, pantalon taille haute only, parce que sinon c'est pas possible. Je vous mettrai une vidéo portée bien sûr. Mais je l'aime beaucoup. J'ai aussi... j'aime beaucoup parce que déjà on voit il y a pas mal de petits poils. Alors est-ce que ça va marcher? Il y a pas mal de petits poils et surtout... et cette laine c'est vachement lissé aussi au lavage, ça s'est super bien passé. Et j'aime bien aussi beaucoup les finitions que j'ai faites, ce sera définitivement le type de modèle que je vais refaire parce que j'adore le côté col V, le côté petite manche courte, etc. Vous allez voir, c'est un thème en ce moment. Et surtout cette patte de boutonnage, alors je la filmerai de plus près, mais cette patte de boutonnage inspirée en fait du champagne cardigan qui est aussi un modèle de Petite Knit. Oui, j'ai acheté le patron juste pour savoir comment on faisait la boutonnière. Oui. Et puis ces boutons sont les boutons que j'ai pu trouver, je les ai trouvés chez Toto à Albi en France, vous voyez, voilà. Mais je trouve que les deux vont très bien ensemble, ça prend une éternité de faire une boutonnière comme ça, pour être tout à fait honnête. Mais c'est la plus belle définition que j'ai vue jusqu'à maintenant. Mon compagnon a un gilet qui est magnifique en laine, fait au Portugal et qui est vraiment très beau, qui a la même finition au niveau de la patte de boutonnage. Et je trouve que c'est les pattes de boutonnage qui sont les plus finies, les plus professionnelles. Et je vous avoue que même sur mon April cardigan blanc que j'ai, je me tâte à défaire la patte de boutonnage et refaire une patte de boutonnage comme ça. Ce qui était mon idée originelle, mais je change d'avis un peu dans des moments, voilà. Mais là, vraiment, j'aime tellement le rendu de cette patte de boutonnage. C'est tellement beau que vraiment... je pense que je vais en refaire, ou en tout cas je vais incorporer ça sur beaucoup de nouveaux gilets, en tout cas la prochaine fois que j'en fais un. Comme vous l'avez, enfin je sais pas si vous, je l'ai peut-être déjà dit, mais les gilets souvent ça me coûte un petit peu, tous ces allers-retours etc, j'en fais pas beaucoup, même si ça reste finalement des pièces que je porte beaucoup. Donc voilà, all in all, alors c'est vraiment une petite pièce, parce qu'il y a des toutes petites manches, il est très très court, mais il est très très doux. Et en vrai j'avais testé cette laine, donc c'est une laine de AliExpress. C'est une laine qui se dit être à base d'angora, je crois. En tout cas, c'est sûr, c'est de la fibre naturelle. Et pour être tout à fait honnête, c'était un petit peu, ça accrochait un petit peu aux aiguilles pour tricoter, donc c'était pas le plus agréable à tricoter pour être tout à fait honnête. Je tricote avec des aiguilles Xiaogu, les Sharp de Xiaogu. Ce sont mes aiguilles préférées avec leur câble qui ne se tordent pas, ça j'aime beaucoup. Mais donc c'est pas non plus des aiguilles qui glissent le plus sur le marché, c'est sûr, mais quand même elles sont plutôt pas mal. Et j'avais
enfin ça c'est un petit peu difficile, mais le rendu de cette laine est vraiment très bien. Il y a beaucoup de couleurs, notamment il y a certaines teintes de marron qui me plaisent beaucoup, donc je pense que ça sera certainement une laine que je vais racheter dans le futur. Donc ça c'était mon premier projet fini. Et nous en avons un deuxième que vous n'avez jamais vu. Alors c'était encore un test de ma grosse commande de cet été, mon gros craquage de laine sur AliExpress. J'avais acheté plein de simili-moires qui n'étaient pas, pour être tout à fait honnête, de très bonne qualité. Mais bon, ils étaient là et je suis plutôt d'avis de trouver des moyens de les utiliser, de tricoter avec plutôt que de les jeter ou de ne pas les utiliser. Mon appartement est très petit, donc il faut utiliser ce qu'on a. Et donc j'avais acheté... je pense que j'ai une pelote qui reste. J'avais acheté... Hop, j'ai mon stock de laine juste là. J'avais acheté ceci, voilà. Donc là la caméra ça rend peut-être un petit peu bleu, mais c'est très légèrement parme en fait, et donc c'était un moire un peu parme, et bon c'est quand même trop la mode de cette couleur, et je me suis fait un puff tee de la créatrice de Knitting for Olive, je crois qu'elle s'appelle Pernille Larsen. C'est plus difficile à prononcer que Knitting for Olive, donc nous resterons avec Knitting for Olive. Le patron est disponible sur Ravelry mais aussi sur son site, et j'ai fait donc ce puff tee, voilà. Comme son nom l'indique, il y a beaucoup de puffs, donc il y a beaucoup de bouffants au niveau des épaules. J'aime beaucoup ce patron. Il a été très addictif, je l'ai commencé pour être tout à fait honnête à la fin de mon confinement je crois. Je l'ai terminé en quelques semaines. J'ai un petit peu délaissé tous mes autres projets pour lui, j'avoue, mais c'était vraiment, on passe beaucoup de temps en fait sur la partie raglan, parce que cette emmanchure descend très bas. Cette emmanchure descend très bas et il y a beaucoup de mailles, mais il y a surtout beaucoup de sections. Donc d'abord on augmente d'une certaine manière, puis d'une autre manière, puis encore d'une autre manière et encore d'une autre manière, donc ça rythme aussi pas mal le tricot et ça rend la chose assez intéressante. Et en fait, comme on sait qu'une fois qu'on a fait les manches, il nous reste que ça. Moi j'avais décidé de le faire un peu crop parce que je voulais aussi le porter sur des pantalons taille haute, donc je savais qu'une fois que j'avais terminé la partie raglan, je faisais quelques centimètres, mes côtes, mes manches, c'est vraiment c'est une trentaine de rangs en comptant les côtes. C'était très rapide la deuxième phase. J'avoue, il me tardait beaucoup d'avoir ce petit haut. Alors au Japon, le printemps se fait attendre. Genre bon, vous me direz, nous sommes qu'en fin février quand je tourne cette vidéo. Oui, le printemps se fait encore attendre. L'année dernière, il faisait beaucoup plus chaud, entre guillemets, beaucoup plus doux. Cet hiver a été beaucoup plus rude, donc ça sera clairement, comme pour le projet précédent, un pull de printemps que je ne vais pas pouvoir porter avant encore quelques semaines. Mais c'est pas grave, je suis très contente de l'avoir fini. Que dire d'autre? Le patron, c'est clair que j'ai envie d'en faire d'autres. Et puis je crois que j'ai pesé, j'ai utilisé un peu moins de 140 grammes de mohair pour le faire, en aiguille 4,5. Je fais une taille S parce que j'ai vu que ça taillait quand même relativement grand, et que je voulais un petit peu de blouson mais pas forcément beaucoup. Mon échantillon était parfait par rapport à celui du modèle. Et j'aime beaucoup le tombé, vraiment je suis très satisfaite, donc je pense qu'un jour j'achèterai du très beau moire aussi pour le refaire. Je l'imagine en beige, en jaune pâle aussi, ou même en vieux rose, ça pourrait être très joli. Et même pourquoi pas une version dans une teinte de marron plutôt pour l'automne. Donc encore un projet qui me satisfait beaucoup. J'aime beaucoup quand même cette idée de manches courtes, etc. Je verrai si je les porte beaucoup ou pas, parce qu'après souvent quand il est le temps de porter des manches courtes, est-ce qu'on a envie de porter des manches courtes en laine? Je ne sais pas, j'en ai jamais eu. Donc on va peut-être commencer par ces deux projets avant d'en refaire 3-4 d'autres. Mais bon, je suis très contente de les avoir et il me tarde de pouvoir les porter. Donc ça c'était mon deuxième projet fini. Après, j'ai donc les projets. Je vais vous parler d'un nouveau projet en cours et après on parlera de ceux que vous connaissez déjà. Alors, l'autre projet que j'ai en cours, mais regardez, c'est tout petit. C'est tout petit, ça fait la taille de ma tête. J'adore. Donc, me suis lancée dans de la layette. Il s'agit d'un modèle de Along avec Anna, dont j'ai oublié le nom, donc je ne vais pas me tenter à quelque chose. Mais c'est un petit ensemble dont j'ai acheté le patron, où il y a le petit gilet et la culotte qui va avec. Donc mon but c'est de faire ça. Le modèle initial a du jacquard au niveau
du gilet. Je n'ai pas opté pour la version jacquard pour la simple et bonne raison que je veux utiliser mes restes de laine. Il s'agit de restes de coton mohair. Ah, attendez, je pense que je dois avoir une pelote là. J'ai tout autour. Voilà. Hop. C'est pas du coton mohair, je dis n'importe quoi, du coton mérino de chez Drops que j'avais acheté il y a fort longtemps en solde dans un magasin et lors de mon voyage en France pour les fêtes. Je l'ai retrouvé dans mon stash et je sais que j'ai des amis qui attendent un bébé pour le mois de mars. Donc là, il faut vraiment que je mette le mode turbo pour terminer ce petit gilet, cette petite culotte. J'aimerais bien même peut-être coudre une blouse, mais bon, toujours avec des grandes ambitions, je sais. Mais en tout cas, c'est une laine. Enfin, j'ai fait l'échantillon et j'ai été surprise. Vous voyez, là, ce n'est pas. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai pas. Ça n'a pas été bloqué, mais c'est déjà super lisse. Ça se tricote trop bien. Je le tricote en aiguille 4 comme recommandé. L'échantillon était un peu plus grand. Donc, en gros, là, je fais une taille naissance et certainement, ça fera une taille 3 mois. C'est pour la marge de retard, n'est-ce pas? Quand je l'envoie. Mais super agréable à tricoter. Je suis super satisfaite et après avoir vu le dernier épisode de Tricolibri d'Emma, elle a fait un Marseille sweater super beau en Gilliatt de Dererum Natura. Alors oui, j'ai envie d'avoir exactement le même qu'elle, mais en même temps je me dis pour une version été ou même pour des cadeaux, pour ma maman ou des choses comme ça, faire des marinières en coton mérino comme ceci, mais oui en fait, parce que la laine est vraiment super, j'ai vu qu'il y avait plein de modèles, ça se lisse super bien, enfin je crois que je suis en train de tomber amoureuse de cette laine vraiment pour faire peut-être des tricots d'été un petit peu, vraiment validé. Pour ce qui est du modèle, c'est la deuxième fois que je fais cet ensemble. Je l'avais déjà fait en Ulysse de Dererum Natura, encore une laine que j'adore. Les explications de Along Avegana sont très simples. La culotte est super mignonne une fois finie. Je l'aime beaucoup. La seule chose que j'ai modifiée, c'est que le modèle est fait pour être stické. La première fois que je l'avais fait aussi sans jacquard, mais j'avais quand même stické parce qu'en fait j'aime bien sticker, c'est un truc que j'aime bien, genre couper dans mon tricot ça me plaît. Mais là j'avoue, j'avais pas le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé l'absence de boutonnière par des boutonnières mais en point mousse. Voilà. J'ai renversé j'ai changé, donc j'ai rajouté 4 mailles de chaque côté. Donc j'ai enlevé les mailles du stick, il y en a 5. Et j'ai rajouté 4 mailles de... je peux faire pareil là. Bon, oups, je devais que j'avais pas fait pareil en haut et en bas. C'est pas grave. Il y a quelques petites erreurs, notamment au niveau de la boutonnière, donc je suis un petit peu déçue, mais une fois fermé avec les boutons dessus, ça ne se verra pas. C'est pas des experts en tricot. Enfin, moi j'essaie de me parler à moi-même pour me dire que oui, ce petit gilet va pouvoir être offert, parce que sinon, si je me connais, s'il y a le moindre défaut, je n'arrive pas à offrir habituellement les objets que je veux offrir, mais ça va le faire. Je vais pouvoir offrir ce petit gilet et sa petite culotte. Et mon but c'est de terminer, donc bien sûr assez rapidement. L'avantage de la layette, c'est que ça se transporte partout, c'est tout petit. Alors que quand je tricote un pull, par exemple pour moi, au début je peux le promener partout. Et à bout d'un moment, il reste à la maison parce qu'il est trop gros. Et vous allez voir, en fait c'est ce qui arrive sur les 2 prochains projets. Ils sont devenus très gros et il faut juste que je... Voilà, que je me motive à la maison pour les tricoter. Donc ça c'était tout, voilà, sur ce petit gilet trop mignon qui est encore en cours mais qui j'espère sera fini bientôt. Je suis désolée, j'ai l'impression de vraiment courir dans tous ces projets, de vraiment aller super vite. Donc je vais essayer de ralentir un petit peu ma vitesse de parole. Je suis désolée, ça fait longtemps, je ne suis plus habituée. Alors, les 2 prochains projets, donc comme je disais, c'est des projets que vous avez déjà vus, que j'avais en cours depuis en fait les derniers podcasts. Donc bien sûr, le premier, c'est le mode tee de petite knit que je suis en train de modifier comme en pull long. Et là, je vais vous le montrer, mais c'est vrai que quand je modifie un modèle, même si c'est des petites choses, mais vraiment toutes petites, genre les cotes, mais personnellement, ça me prend la tête. Genre, j'obsède totalement dessus. Est-ce que je devrais faire des cotes torse, pas des cotes torse? Est-ce que je réduis? Est-ce que je veux que ça soit bouffant? Est-ce que je veux que ça soit pas bouffant? Ça arrive. La longueur, est-ce que je veux que ça arrive en haut de la ceinture, en dessous, 5 cm plus bas? À chaque fois, c'est vraiment source de beaucoup. Mais alors, beaucoup d'hésitation.
Les gens qui me connaissent le savent, parfois je leur prends un peu la tête avec, genre tu penses comme ça, pas comme ça. Puis ils me donnent des recommandations, puis je leur dis non, non, mais je vais faire comme je veux. Ils le savent. Mais donc, après moult retard, alors attendez, j'attrape tout ça. Voici où on en est de ce mode sweater. Bon, quand vous l'aviez vu, il n'y avait qu'un col, hein, donc bon, quand même il a pas mal avancé, c'est sûr. On a maintenant, voilà, des cotes en bas, donc ce sont des cotes normales. Et j'ai fait, comme sur mon classique sweater, j'ai fait une fente en fait, en bas, dans l'espoir que ça soit légèrement oversize. Et que ça fasse un effet, voilà, que ce soit un peu oversize, comme ça je pourrais le rentrer dans les jupes ou le sortir. C'est ce que j'aime bien avec mon classique. À voir si j'arrive à obtenir le même fit. Et après j'ai enfin repris les manches ici sur mes petites aiguilles 40 cm et j'ai décidé de faire des manches bouffantes et non des manches réduites ou des choses comme ça avec des réductions parce que pareil, j'aime tellement le fit de mon classique sweater que je vous avais présenté dans les pulls que j'avais emmenés au Japon, que j'ai fini pour le coup après mon arrivée, mais je l'aime tellement que je voulais exactement la même chose. Donc, et c'est aussi ce que j'ai sur mon Magnolia. J'ai sur quasiment tous mes pulls, j'ai des manches bouffantes. Oui, mais c'est ce que je porte le plus, c'est ce que je préfère, c'est ce que je trouve me va le mieux, aussi par rapport à ma physionomie pour créer un équilibre. Donc, all out pour les manches bouffantes, hein, on s'en fiche, c'est pas grave. Hein. Maintenant, il faut être décomplexé dans la vie. Hein. Que vous dire d'autre? Ce modèle est super bien expliqué, je le redis 20 fois, mais cette fente ici est super belle. Je l'ai faite exactement de la même longueur que prodiguée, enfin que conseillée par le patron. Et je trouve que les patrons de Petite Dite sont relativement conservateurs en termes de décolleté. Mais là, ça se passe bien. C'est assez joli, dans le sens où je veux pas que ça soit non plus trop bas, mais j'ai pas envie que ce soit trop haut non plus. J'aime bien voilà, j'aimerais bien que mes colliers, en fait, on puisse vendre mes colliers en entier, par exemple. Voilà, que vous dire d'autre? Je ne l'ai pas touché depuis longtemps, quand même. Hein. J'ai fait mon premier tricot dessus ce matin, parce que j'avais terminé enfin mon puff tee. Mais voilà, quand je tricotais mon puff tee, j'avais pas envie de le tricoter de lui parce que j'ai un petit peu tricoté, j'ai terminé les codes, j'ai fait mon rabat à l'italienne, etc. Mais il m'a un peu trop, je me suis trop pris la tête par rapport à ces cotes. Littéralement, on parle de 4-5 jours à obséder, à penser qu'à ça dès que j'avais un moment. Hein, donc c'est petit côté obsessionnel. On va pas épiloguer, mais j'avais besoin de prendre une pause. Voilà, c'est comme quand on... Voilà, j'avais besoin de prendre une pause. Maintenant que je le revois, là que je vous le montre, je me dis ça va être le pull parfait pour le printemps parce qu'avec un petit décolleté ici, je me dis juste même sans, vu que la laine est tellement douce. Oh là là, cette laine, c'est du Titicaca, alors il ne me reste pas grand chose là, de l'alpaga lace de chez Holzgarn avec du mohair Isager. Enfin, je veux dire, on est sur un duo de douceur incomparable. Enfin, ça va être un pull doudou et je me dis juste ça avec juste un soutien-gorge cher. Moi, je suis pas très sensible donc je peux vraiment le porter à peau nue. Ça va être mon pull du printemps. Enfin, c'est sûr que je vais vivre dedans. Il faut juste maintenant que je le termine. On va y arriver, on va le terminer. Voilà, donc ça, c'était mon deuxième cours. Il en reste un dernier, le fameux qui aura passé l'hiver dans les cartons. J'ai nommé mon Foxtail Wrap. Vous allez me dire, mais tu peux déjà faire un tour et tout. Non, mais il n'est pas fini, là. Il en manque toujours un peu. Alors celui-ci aussi, si vous avez suivi un petit peu mes aventures sur Instagram, genre j'ai tricoté, et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de laine. Donc, mes restes de laine se terminent ici. On peut le voir, il y a une... Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ce modèle, parce que les démarcations se font en vague, c'est vraiment super joli. Mais j'ai dû racheter de la laine. Donc j'ai dû racheter ceci. Voilà. Il s'agit d'un écheveau de 50 grammes d'Alpaga 2 d'Issager, trouvé dans... j'ai un magasin de laine où je peux aller juste à côté de mon bureau, c'est trop bien. J'essaie de pas trop y aller. Mais il est super doux, j'aime beaucoup la couleur, légèrement chiné. Et en fait, il va venir... en fait, vous voyez, le dégradé va donc de plus foncé au plus clair.
et mon deuxième côté est foncé, puis après devient tout blanc. Et en fait, je me suis rendu compte que si je continuais sur du encore plus clair, continuer à se dégrader, déjà j'aurais une extrémité qui serait genre blanche, donc très très claire, et donc très salissante. C'est souvent un peu les extrémités qui pendouillent et qui peuvent quand même tremper dans les sauces, les cafés. Enfin bon, j'espère que je suis pas la seule à faire ça, j'espère. Et donc en fait j'ai amené mon châle au magasin et j'ai un peu regardé tout ce qu'ils avaient et je me suis rendu compte que voilà, venir rematcher en fait avec cette couleur là dans l'autre côté ça serait très joli et, et donc voilà, donc en fait je suis super contente d'avoir trouvé cette laine. Je suis super contente de où est-ce qu'on va. Pareil, je l'ai beaucoup tricoté pendant mon confinement au mois de janvier et après je suis arrivée, j'avais plus de laine, je me suis lancée dans mon puffy, voilà. Et puis bon, l'avantage c'est comme je vous disais, l'hiver ça tarde ici, donc si ça se faut, je termine, il me reste je pense 40-50 cm max à faire. Si ça se faut, je vais le terminer, je vais pouvoir le porter quelques fois avant que ce soit la fin de l'hiver. On y croit. En tout cas, vous voyez, plus je le vois, plus je me dis je l'aime bien. Parce qu'en fait, j'avais peur que ça fasse trop genre en fait main, trop un peu... J'aime bien, vous voyez, bon, par exemple aujourd'hui je porte mon pull d'inspiration de mon body Diane, enfin basé sur le body Diane de We Pattern, je crois. Et j'aime trop le fait qu'il soit tout simple, etc. C'est vraiment un classique et j'ai pas... Enfin, c'est pas grave si c'est pas compliqué. Et c'est vrai que ce patron, j'avais peur que ce soit un peu trop compliqué pour moi. Mais au final, voilà, vous voyez, quand je le vois comme ça, de loin, je me dis genre, oh, c'est un peu compliqué. Mais quand je le vois porter, je me dis, oh, c'est plutôt joli. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous l'aimez bien? En tout cas, il va devenir très chaud. Et j'espère le finir à un moment. Pour être honnête, comme ça. Par contre... je me plains, je me dis ouais il est long tout ça et tout, je savais que je me lançais dans un très long projet quand je me suis lancée dedans, mais surtout j'ai utilisé tout plein de restes, genre par exemple ça là, ça fait cet alpaga là, ça fait bien 2 ans et demi, 3 ans que je garde le reste en me disant genre tu feras quelque chose avec de ces 40 grammes. Oui, j'ai fait quelque chose avec. Donc on est très content. Et voilà, je crois qu'on vient de terminer mon dernier en cours. Dites-moi si vous avez d'autres questions et tout. J'avoue, je vais d'abord terminer tout ça et il me reste dans mon stage de quoi faire 2 pulls et un pull sans manche, une veste que j'ai en projet. Pour le coup, la veste sans manche, je sais le patron je vais faire. Mais pour les pulls, je suis un peu perdue. Est-ce qu'on peut faire Marine d'Atelier Émilie en noir? Vous pensez que ça serait joli? Je pense que oui, mais je me dis tricoter du noir et tout, peut-être ça se voit pas trop, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, ou en tout cas on pourra en discuter lors de mon prochain podcast, où j'espère j'aurai commencé quelque chose avec cette laine. À voir. En tout cas, on passe maintenant à la partie couture. Plus tôt dans l'année, j'ai donc posté une vidéo sur l'organisation de mon stage. Et notamment, j'ai fait un Excel dans lequel je mettais un petit peu tous les tissus que j'avais et les projets. Ça m'a beaucoup aidé, mais en même temps, il faut quand même un petit peu se motiver pour avancer dans les projets. Mais je suis contente parce qu'en fait, j'ai quand même, au final, cousu au moins les 3 tissus que j'avais montrés à la fin de cette vidéo. Et même 2 petits projets de plus. Donc, je vais vous partager ça. Et on va commencer avec le premier projet. Et ce ne serait pas un podcast de Pauline et Simone s'il n'y avait pas une chemise liseron. Par contre, attention les yeux, je pense qu'on va de plus en plus flashy en termes des couleurs. C'est parti, voilà. Voilà, je vous montre le détail de ce super... Alors, c'est quand même un super coton. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense une espèce de sergé. C'est quand même relativement épais. Mais j'ai trouvé ça en fait super cool. Alors porter comme ça fait totalement mamie. Mais en fait je le vois vraiment par exemple une sorte de surchemise à laquelle on fait un nœud, par exemple sur un jean ou sur une robe blanche par exemple. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment super cool. Et pour être tout à fait honnête, je ne l'avais pas faite en pensant à moi, je l'ai faite en pensant à un membre de ma famille. Donc j'espère que ça lui plaira. C'est une pièce forte on va dire,
mais je pense qu'il y a quand même du potentiel cool. Voilà. Que dire? J'ai refait donc le patron liseron que je fais d'habitude en taille 40 parce qu'on est sur quelqu'un qui a une stature très similaire à moi. La chose que j'ai faite, c'est que je n'ai pas utilisé les mêmes poignées de manches que recommandées par le patron parce que je trouve que moi ça me fait des manches trop courtes. Alors j'ai agrandi les poignées de manches. Normalement les poignées de manches en fait j'ai rajouté 2 cm, ils sont plus petits. J'ai rajouté 2 cm et donc j'ai rajouté un bouton. Donc nous avons 2 boutonnières au niveau des manches. Et j'ai testé en fait pour la première fois un montage un petit peu différent pour avoir plus de propreté à l'intérieur. Alors, pendant que je parle, je retourne la chemise, comme ça je vais pouvoir vous montrer. En fait, la chemise, normalement, un montage très classique, c'est-à-dire on fait le devant, le dos, on assemble ensemble, on fait donc la technique du burrito, on assemble les deux côtés ensemble, et après on vient insérer les manches, indépendants, à la fin. Et en fait, ce que j'ai fait moi et après, moi ce que je faisais, c'est que donc souvent on a la seule couture qui est apparente, c'est la couture de la manchure. Moi je couvre mes coutures d'emmanchure avec du biais pour avoir des finitions vraiment toutes cachées. Donc là, voilà, vous voyez, on est sur l'envers de la chemise, on voit la technique du burrito ici. On a, comme prévu dans le patron, des coutures anglaises, hop, ici, voilà. Et en fait, donc moi ce que je fais c'est que, alors attendez, je cache ma tête, là, voilà, on a la pose de biais. Et en fait ce que j'ai fait c'est que avant d'assembler mes coutures côté, j'ai mis ma chemise à plat et j'ai monté mon épaule. J'ai mis mon biais en fait sur une ligne quasiment droite, un petit peu ondulée. Et après j'ai fait mes coutures anglaises en reliant du poignet au bas de la chemise. Ce que je fais à chaque fois, c'est que en fait, je viens décaler mes coutures. Alors, je vais aller voir comme ça. Si je fais comme ça, c'est mieux. Oh ouais, voilà. Donc là, en fait, pas du tout. Voilà, là, on voit, il y en a un que je mets d'un côté et l'autre de l'autre. J'ai testé sur cette chemise là pour voir si en fait en termes de fit ça changeait quelque chose. Alors je crois que j'avais déjà lu quelque part que ça changeait un petit peu le tombé de l'épaule, etc. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas remarqué de grande différence. Surtout que j'ai fait exactement cette technique sur les 2 prochaines chemises qu'il y a que j'ai terminées ces 2 derniers mois. Et sans grande différence. Et donc, je vais continuer à faire ça quand j'assemble, quand je mets du biais à mes emmanchures. Peut-être quand je retrouverai ma surjeteuse en France, je ferai différemment parce que j'aime bien aussi assembler des... En fait, j'aime bien assembler des... ça me dérange pas moi d'assembler les emmanchures comme il faut. Mais là, pour la pose de biais, j'avoue, c'est tellement plus rapide, la finition est tellement plus nette à l'intérieur que je vais continuer de faire comme ça. Donc ça, c'était ma première chemise. Et au début, en introduction, je vous parlais que j'avais eu envie de classer tous mes tissus. Et en fait, en mesurant, il me restait un petit coupon, je crois, de 70 par 110, un truc comme ça. Enfin, vraiment pas grand-chose de ce tissu. Et donc, j'ai utilisé un tutoriel que j'avais vu sur YouTube du Essential Club pour faire un ruffle top. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, sur un cintre, ça ressemble pas à grand-chose. Je vous montrerai porté bien sûr, mais j'ai vu plein d'inspirations en fait sur internet de tops comme ça, voilà, en lin, etc. pour l'été. Donc c'est sûr que j'en referai d'autres, j'ai déjà prévu dans mon tableau, etc. Mais je voulais tester et surtout ça tombait exactement dans la bonne quantité pour cette chute. Et je trouve ça vraiment chou. Pareil aussi pour l'été, ça je ne l'ai pas fait non plus pour moi, je l'ai fait pour quelqu'un d'autre dans ma famille. C'est assez court pour être tout à fait honnête, mais je pense que ça peut vraiment le faire aussi sur un short taille haute ou des choses comme ça. Les épaules sont réglables vu qu'il y a des petits nœuds, donc je pense que ça va le faire. Je recommande totalement ce tutoriel parce qu'en fait c'est quand même bien expliqué et surtout moi j'ai plein de coupons voilà, de moins d'un mètre, un truc comme ça, un peu moins d'un mètre où je me dis personnellement j'ai une stature qui est trop grande pour que je puisse faire quoi que ce soit avec ce genre de choses, surtout si c'est une laisse de 110 et c'est bien de faire des choses pour les bébés mais bon, pas toujours, parfois on a un peu envie de faire des choses pour soi et donc vraiment je recommande. Moi je sais que j'ai de quoi en faire 2 autres. Et notamment, j'en ferai un pour un haut de pyjama d'été. Et je trouve que c'est vraiment super mignon, c'est très féminin. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Donc,
très satisfaite. Et on a terminé le coupon à fleurs roses. C'est fini. Ce coupon est très beau, je l'aime beaucoup. Mais il imprègne beaucoup la vision, je crois. Autre projet fini, on attaque les projets que j'avais annoncés dans ma dernière vidéo où j'avais mis en priorité que j'allais utiliser notamment un coupon de tweed que j'avais qui faisait, je crois que c'était 80 cm par 150, donc pareil, encore un coupon de moins d'un mètre tout petit. Je savais pas trop quoi faire avec. Je l'ai acheté il y a, je crois, 5 ans ou 6 ans lors de mon premier voyage au Japon quand j'étais étudiante. Et je me le trimballe depuis. Hein. Ouais. Je l'ai même, donc je l'ai. Ouais. Bilan carbone, nul. Mais je l'ai ramené donc à Noël en me disant, je sais quoi faire. Je vais faire une jupe Cordoba de Belen Paris. Et super contente. Je vous montre. Alors, cette jupe, alors, hop, est-ce que ça c'est totalement pas au bon endroit? Tac, voilà, je vais le tenir comme ça on peut voir que c'est asymétrique, totalement doublé. Alors, mais cette jupe est sublime. Alors, elle est super bien expliquée grâce à la vidéo de l'atelier des premières, qui est super claire. Je l'ai faite, littéralement, j'ai coupé le matin avant le travail, je l'ai terminée en rentrant du travail le soir. Bon, je termine plus tard, mais je l'ai vraiment super rapide, super résultat. La créatrice dit de vraiment s'aligner sur la largeur des hanches pour que ça se croise bien et qu'on puisse toujours serrer à la taille. Je suis d'accord, j'ai fait comment dire, j'hésitais entre le 38 et le 40, j'ai fait un 40 et ça tombe très bien. Je peux la resserrer et tout. Après voilà, c'est comme c'est une jupe d'hiver, même si je suis quasiment au max au niveau du serrage, je me dis je peux rentrer un pull dedans, desserrer un peu. J'ai testé aussi, on peut desserrer pendant qu'on mange, c'est génial. Ça pardonne vachement. Le tissu est juste absolument sublime. Ce tissu, mais je l'aime trop, il est légèrement pailleté. Je suis super contente de l'avoir utilisé enfin. Et définitivement, ça, je me dis, cette jupe-là va vraiment être... c'est vraiment une jupe que j'imagine dans plein de tissus et que j'imagine même faire en fait, pour des amis. Parce qu'en fait, si elles portent des jupes, il suffit que j'ai leur taille de hanche, etc. Et ça peut être vraiment pas mal. Je voulais dire quelque chose. Cette jupe, oui, tout va bien. Le tissu, le patron. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire que j'aime beaucoup? J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je crois que j'ai pas fini un truc. Je crois que j'ai pas cousu encore le trou par lequel on retourne la jupe. Mais c'est pas grave, j'ai déjà porté. J'avais trop envie de la porter. Et je sais pas, j'ai perdu... J'ai le blanc. Ah, c'est bon, je me souviens. J'ai changé quelque chose dans le patron. Oui, c'est bien mentionné dans le patron que ceci est une mini-jupe. Et effectivement, j'ai découpé le patron, j'ai mis sur moi, j'étais en mode genre... Non, je ne porte pas ce genre de truc. En fait, ma physionomie ne me permet pas de porter des jupes trop courtes. Juste parce qu'en fait, si je monte un escalier, ça ne sert à rien de porter une jupe, autant ne pas en porter. Et donc, j'ai rajouté de but en blanc 5 cm au patron. Et pour moi, ça me fait une jupe qui arrive juste au-dessus du genou, un petit peu, genre 10 cm au-dessus du genou à l'arrière, que je trouve séduisant, enfin genre féminine, mais sans être dans laquelle moi je suis à l'aise, parce que j'ai pas peur de quoi que, enfin, qu'il y ait le moindre accident. Et donc je suis très 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 contente d'avoir fait ce changement de but en blanc. Et aussi, je suis très contente que ça ait marché du premier coup. J'avais pas fait de toile pour ce patron, mais j'ai commencé par couper la doublure et en fait j'ai essayé la doublure sur moi. Donc ça m'a permis de me dire genre ok, les hanches ça va, la taille ça va, la longueur ça me va. Sinon je pense que j'aurais fait une toile du fait que j'avais qu'un seul coupon de ce tissu et vraiment je n'ai aucune chute. C'est fini. Donc deuxième coupon totalement fini. En fait on a vraiment été très efficace sur ces projets au niveau des coupons. Donc, ça, super victoire, on aime beaucoup, je passe à la suite. Donc je vous parlais de succès de coupons. Le prochain projet m'a permis en fait de terminer un gros coupon que j'avais acheté il y a des années aussi, de 3 mètres, dans lequel j'avais déjà fait une chemise, et dans lequel j'ai refait une chemise, et ça me permet d'introduire ma nouvelle section de chemise
2022, la chemise Janie. Je pense qu'on va en faire encore beaucoup, donc je me permets d'introduire ça comme une série. Donc, voici ma version de la chemise Janie. Ma première version. Donc ça, c'est la version pour moi. Donc je l'ai faite dans cette jolie... dans cette visqueuse, en fait, qui est très fine, mais qui est trop mignonne, avec des imprimés trop choux, que j'avais acheté sur un marché à 2 € le mètre. Donc on n'était pas non plus sur de la grosse ruine. Donc ça m'a permis de faire une toile. Et j'avoue, j'ai bien fait. Parce qu'après la deuxième version, je l'ai faite pour une amie. Et j'ai vraiment bien fait. Alors oui, le tissu était assez difficile. Mais ce patron, autant qu'il est très beau et que je l'aime beaucoup et que je vais en refaire, c'est un patron qui a quelques petites surprises. Et quelques petites, je dirais, qui peut déconcerter. Dans le sens où la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est au niveau du col. Alors vous pourrez voir, moi il y a un truc qui me satisfait pas trop, c'est de ce côté-là. Là, c'est un petit peu étiré ici au niveau du col, vous voyez. Là. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît pas trop et que je remarque quand je le porte. Mais bon, perfectionnisme, range-toi pour l'instant. Parce que, en fait, j'ai un petit peu paniqué sur Instagram. J'ai envoyé des commentaires à des personnes qui avaient rencontré le même problème. Et Estelle d'Apolline Pattern m'a répondu en me disant que oui, en fait, la manière dont le col était coupé, en fait, faisait que ça se détendait au fur et à mesure quand on manipulait pour faire les épaules, les choses comme ça. Et que, en fait, on se retrouvait au moment du montage du col, qui lui est assez raide du fait du thermocollant, à ce que l'encolure et le pied de colle ne coïncident pas. Mais quand je dis que ça ne coïncide pas, j'avais 2 cm de chaque côté à rattraper. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 4 cm d'embu au total à rattraper sur une encolure, chose qui m'était absolument jamais arrivée. Donc, fil de France, j'ai fait ce que j'ai pu, et en vrai, on s'en est sorti, il n'y a pas de pli, mais j'avoue, ça a été un premier ralentissement dans ce projet qui m'a pas mal inquiétée et qui m'a un petit peu ralenti dans ma couture pour être tout à fait honnête. Et donc ça, c'est la première difficulté que j'ai rencontrée. Et la deuxième, c'est les manches bouffantes. Alors les manches bouffantes que vous voyez là, c'est l'extension des manches bouffantes vendues sur le site de Apolline Pattern pour 2 €. Donc je les avais achetées dans tous les cas parce qu'elles sont compatibles avec la robe Capriccioli, qui est un de mes prochains projets. Et sur l'Instagram Estelle, sur son Instagram, disait qu'elle avait mis ses manches sur Janie pour les fêtes et qu'elle n'avait eu aucun problème. Et sa version, elle est trop belle. Et donc j'ai fait pareil. Première chose, il y a, je crois, un endroit où il y a écrit fil de France, un truc comme ça. Donc j'ai essayé de froncer en haut, au niveau des épaules, mais j'ai bien regardé les photos et il n'y a pas de fronce en fait. Donc pareil, là aussi, pas mal d'embus. Et en vrai, on s'en est vraiment bien sorti. J'ai dû coudre une fois à faire des fronces, me dire que c'était les défaire, refaire et bien lisser tout mon embu. Donc là aussi, un petit peu perte de temps, pour être honnête, vu que j'ai fait 2 manches et j'ai fait les 2 emmanchure 2 fois. Et après, une fois qu'on avait tout fait, les manches étaient absolument trop longues. Mais alors, ça faisait un effet champignon sur le poignet. Et, ça faisait un effet champignon sur le poignet, ça aurait fait, en fait, si le poignet me tenait. En fait, le poignet qui est dans dans ce patron de manches bouffantes, est plus large que mon articulation de main. Alors, j'ai pas des grandes mains. Donc, à tester sur vous. Hein. Mais personnellement, quand je fermais, et même si je fermais en 2 cm de chaque côté qui se chevauchent et tout, ça ne tenait pas sur mon poignet. Donc, j'ai dû découdre mes poignets, les recouper en largeur, mais aussi en longueur. Parce que ce que j'ai dû faire, j'ai enlevé 3 cm de long au niveau de la manche et j'ai réduit, ça normalement ça fait je crois, le poignet il faisait je crois 5 cm et maintenant il en fait 2,5, 3. Donc j'ai quand même pas mal réduit, en tout j'ai dû enlever entre 5 et 6 cm de manche pour que moi ça m'aille et qu'on garde quand même un effet bouffant qui est à mon avis très généreux. Je vous mettrai bien sûr des photos portées. Et donc, là-dessus, ça va encore demander pas mal de temps. Alors,
maintenant je comprends vraiment bien pourquoi il faut faire, enfin, vraiment, il faut faire des toiles. C'est clair, et il ne faut pas avoir peur du découvite. Voilà. Et, mais pour être tout à fait honnête, beaucoup d'embûches, oui, sur ce patron, mais le rendu. Mais cette chemise, elle est tellement belle. Mais je suis tellement fan, c'est tellement féminin. En fait, c'est juste super beau et il y a un potentiel infini d'utilisation de ce patron. Par exemple, il y a les chemises Cézanne qui sont super jolies avec de la dentelle tout du long. Elles ont des petites frances au niveau des épaules. Je pourrais réutiliser ce patron avec juste le pied de colle et, voyez, et de la dentelle à la place. Enfin, j'ai plein d'idées sur comment modifier et en plus, ce patron est vendu avec plein de possibilités de manches. Dans le sens où là, j'ai fait les extensions manches bouffantes, mais le patron vient déjà avec 3 possibilités de manches. Des manches longues à froufrou, des manches longues à nœud, pardon 4, des manches courtes et des manches 3/4 bouffantes. Donc on a quand même vachement de possibilités. Et, et vraiment, moi, je pense que, comme je dis, ça va être vraiment le début d'une nouvelle série. Voilà. On est très content. Et donc, comme c'est le début d'une nouvelle série, je vous montre la version numéro 2. La version numéro 2 est totalement différente parce que je l'ai faite dans un coton. Dans un voile de coton, en fait, voilà, kaki. Alors, il paraît très foncé ici, mais en fait, il est plutôt vraiment un peu olive. J'aime vraiment beaucoup ce tissu, il est très légèrement satiné. Et en fait, j'aime beaucoup le contraste de cette couleur qui peut paraître un petit peu terne, un petit peu strict peut-être. Et voilà, le côté féminin des fronces ici et dans le dos. Pour cette version, alors vous verrez, cette version on n'a pas encore de boutons. Je vais mettre exactement les mêmes boutons que sur la version précédente, mais j'ai encore eu la flemme de les mettre. J'ai fait une version avec les manches en fait finalement normales. Et je pensais mettre les nœuds. Mais celle-ci, voilà, comme je vous ai dit, c'est fait pour une amie. Et ouais, et donc en fait je savais pas si les nœuds ça allait être vraiment pratique pour elle. Et je préférais pas prendre cette initiative à sa place. Et donc j'ai fait des manches normales. Et notamment, il était recommandé, je pense, de faire des fronces, mais moi je trouvais qu'il n'y avait pas assez, donc au final j'ai modifié la fin de la manche et j'ai juste fait un petit pli. Autre modification que je n'ai pas faite mais que je ferai sur mes prochaines versions, ici on a des fentes en fait qui je qualifierais de fentes tunisiennes, en fait au niveau de... alors attendez, est-ce que si je fais comme ça, voilà, des fentes tunisiennes en fait au niveau des manches. Et autant c'est très facile à faire, c'est super agréable et tout à faire, je trouve qu'une fois en fait porté, une fois qu'on a croisé, c'est pas très joli. Et personnellement j'aime beaucoup faire des fentes indéchirables, ça ne me gêne absolument pas. Donc je pense que je ferai dorénavant des fentes indéchirables sur mes Jani, parce que je trouve ça plus joli et pour moi c'est vraiment facile à faire maintenant. Donc fente indéchirable. Autre chose à dire sur ce patron, commun à l'autre, la première version que je vous ai montrée, j'ai cousu ce patron en taille 38. Là-dessus, ce que j'aime beaucoup, mais encore un point ultra positif de ce patron et d'Apolline Pattern, c'est qu'elle explique la taille du mannequin, ce qu'il y a sur les photos, et la taille qui utilise et la taille dans laquelle le patron est porté. C'est-à-dire qu'elle explique que elle, voilà, donc c'est elle qui modèle, enfin pour la photo de Jani sur le livret, et elle explique qu'elle fait une taille de poitrine telle, un trou de taille de temps, et qu'elle a fait la taille 36. Et que elle s'est permis de faire la taille 36, même si elle rentrait dans le tableau détail à la taille 38, parce qu'il y a beaucoup d'aisance grâce aux fronces. Et donc moi, je me suis rendu compte quand même avec toutes mes liserons que effectivement j'aimais bien être à l'aise au niveau des épaules. Et donc pour ma première toile, je me suis lancée dans une taille 38. Et effectivement, je suis très à l'aise, etc. au niveau des épaules. L'empiècement dos marche très bien. Et j'avais demandé les mesures de mon amie. Et on a les mêmes mesures de buste. Donc je lui ai fait la même taille que moi, taille 38. Et enfin, dernier point, le patron recommande de faire 3 cm d'ourlet en bas. Alors, moi je ne comprends pas. 3 cm d'ourlet, je trouve ça super gros. Notamment parce qu'il y a un peu une courbe au niveau du côté. Et coudre des courbes sur 3 cm, ça fait des... Enfin, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. Donc, j'avoue, j'ai fait un double rentrée classique.
Oui, la chemise est peut-être un peu plus longue donc que la Roco finalement, mais j'ai regardé par rapport à mes autres modèles, on est sur une longueur qui est tout à fait normale par rapport aux autres chemises que je porte, et comme je porte la plupart de mes chemises rentrées, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et pareil pour mon ami, j'ai mesuré, on est sur une taille normale de chemise par rapport à d'autres que j'ai acheté, enfin aux quelques chemises qui me restent du commerce, dont je me séparerai jamais en fait, parce que je pense que c'est mes références en mode genre le bouton il va là, la fermeture comme ci, donc il faut il faut que j'en garde au moins une pour référence, mais en termes de longueur j'étais pas trop inquiète, donc voilà, celle-ci comme je dis je viens juste de la finir, enfin presque, il me reste les boutons à faire, mais super satisfaite. J'ai pas là tout de suite comme projet d'en refaire une parce que j'ai envie d'avancer sur mes autres pour terminer d'utiliser tous mes copons d'hiver, mais je pense que c'est une chemise qui va rester une référence et qui va être recousue cette année pour sûr. Voilà pour mes 5 projets couture je crois de fini. Je pensais que j'en avais moins que ça, mais au final j'ai quand même j'ai eu pas mal de couture, donc c'est cool, je suis super contente. Maintenant voilà, il me reste, avant que le printemps arrive, il me reste une ou deux cousettes à faire vraiment d'hiver, notamment je vais vous l'attraper, hop, sans tout à tomber, oui, c'est venu, tada, j'ai ce très joli drap de laine marron dans lequel je veux faire un pantalon Noé de Make Ma Limonade. J'ai déjà fait ma toile, donc c'est sûr que ça va être mon premier projet du mois de mars. Je sais que ça fait vraiment genre effet d'annonce, mais je me dis que si je vous le dis là, ça va me forcer à le faire. Vous voyez, c'est un peu me tenir responsable de mes actes, et voilà, donc je m'engage à faire ce pantalon pour la prochaine fois. Look forward to it, comme on dit en anglais. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là si c'est le cas. Dites-moi si vous avez il y a un projet en particulier qui vous a plu. N'hésitez surtout pas aussi si vous avez des questions. Et moi je vous remercie encore du fond du cœur. Et je vous souhaite une très belle journée et plein de bons moments créatifs.